Bastien, je pense qu'on va commencer. Oui, très bien. On va Tu commencer. voulais faire Donc, l'intro? oui, je vais Ouais. commencer rapidement. Donc, François Chambaron, consultant en vente chez Activium sur la partie Office 365. Donc, on a fait un petit webinaire aujourd'hui parce que on vous a invité à ce webinaire pour vous présenter les solutions de téléphonie dans Teams. Alors, effectivement, Teams est devenu un outil du quotidien dans la majorité des entreprises. Donc, on va vous présenter en fait l'ensemble des fonctionnalités pour le raccordement de la téléphonie fixe dans Teams. L'avantage de la téléphonie aujourd'hui dans Teams, elle est multiple. C'est déjà qu'on n'a pas de nouvelles applications à installer pour gérer la téléphonie au travers de l'entreprise, puisque vous utilisez plus ou moins Teams aujourd'hui, pratiquement tous au quotidien, au travers des différentes problématiques qu'on a rencontrées ces derniers mois autour des confinements. Et donc, nous sommes aujourd'hui rompus à l'utilisation du produit. Donc, pas de nouvelle installation à faire sur le parc pour gérer de la téléphonie sur IP et pour gérer toutes les personnes qui pourraient être en mobilité, donc qu'ils soient au bureau, en télétravail ou en déplacement. Pas de formation complémentaire sur des outils tiers à faire, puisque les utilisateurs l'utilisent au quotidien. Pas de gestion de mise à jour de matériel comme du PABX, des logiciels tierces aussi, puisque Teams, à travers Office 365, se met à jour automatiquement et régulièrement grâce aux solutions de Microsoft. La possibilité effectivement d'avoir des statistiques, des portails web qui vous remontent en fait l'intégralité des appels, comment sont passés les appels et ainsi de suite. Donc avoir des vraies statistiques sur le sujet et une possibilité de se passer aussi, parce que c'est aussi une demande de beaucoup d'interlocuteurs aujourd'hui, de se passer aussi de tous les combinés téléphoniques qu'on pourrait avoir, des branchements à faire, toute la partie gestion réseau et gestion sécuritaire autour de ça, juste à travers un micro et un casque, comme on peut le faire ce matin à travers ce webinaire. Dans l'agenda qu'on va vous proposer aujourd'hui, donc déjà on va refaire un petit tour rapide sur la partie Teams, parce que certains n'utilisent pas Teams en globalité, mais le travail collaboratif et les communications unifiées, les fonctionnalités de la téléphonie dans Teams, bien sûr, et la compatibilité de Teams, et ça c'est important, avec des environnements existants que vous pourriez avoir, de l'environnement télécom, donc la capacité de pouvoir intégrer directement vos systèmes de téléphonie dans Teams, voilà, sans faire forcément le Big Bang de la téléphonie en interne. Voilà. Donc je vais laisser la main à Sébastien Sajou, qui est l'expert Microsoft Teams ce matin sur cette réunion, pour vous présenter l'ensemble de la solution. Et bien sûr, vous avez la possibilité de pouvoir nous poser des questions. On fera peut-être une session de questions-réponses en fin de présentation Ouais, pas de problème. sur cette partie-là. Voilà. Merci François. Vous voyez bien l'écran et le sommaire? Vous êtes au même Oui. niveau que... Ouais. Non, nous on est sur ton écran en fait. On On est est sur sur son juste. écran, Sébastien. On est sur ton écran, juste, en fait, pas en mode présentateur, on voit le PowerPoint comme si il n'était pas en présentation. Comme s'il n'était pas lancé. Ok. Comment ça se fait alors que moi sur l'écran? Bon. Ce que je vais faire, je vais débrancher mon écran. J'arrive 2 secondes, désolé, petit tracas. Et juste pour information, parce que c'est des questions qu'on nous a déjà posées, pour l'instant, on ne fait pas de webinar avec Teams parce que Teams n'a pas la fonction webinar d'activer pour le moment. Elle arrive normalement, la fonction webinar dans Teams arrive d'ici. Alors, elle a commencé à être déployée sur plusieurs régions, mais elle arrive bientôt en France. Voilà, là je vois que c'est bon. J'ai débranché mon écran, donc je devrais pas avoir le problème. Oui, c'est bon. C'est bon? Ok, super. Merci donc François. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous. On va passer 3 quarts d'heure sur les explications, on va dire crescendo de ce qu'on peut vous proposer effectivement avec la téléphonie dans Teams. Donc à travers le sommaire, c'est tout ce que Microsoft, en un peu de rappel, Teams
vous apporte aujourd'hui au quotidien, donc le travail collaboratif, et justement l'intérêt c'est de pouvoir vous en faire un outil de communication unifié en apportant la téléphonie au sein de Teams, avec tous les avantages dont vient de mentionner François, puisque ça va être directement intégré dans le client Teams. On verra, on va balayer un petit peu toutes les fonctionnalités de téléphonie, que vous vous rendiez compte un petit peu de tout ce que vous allez retrouver dans Teams en termes de téléphonie que vous avez l'habitude peut-être d'avoir aujourd'hui sur un PABX ou un IPBX. Et puis on verra in fine toute la partie compatibilité de Teams dans votre environnement télécom. C'est-à-dire que est-ce que vous faites le choix de migrer complètement votre téléphonie chez Microsoft? On verra les avantages et les deux, trois inconvénients que ça peut amener, puisqu'il faut effectivement avoir des téléphones compatibles. Ou justement, vous voulez regarder vos téléphones actuels, vos téléphones SIP, parce que vous avez investi récemment dedans et donc ils sont pas amortis. Et à ce moment-là, on verra le deuxième cas qu'on peut effectivement vous proposer. Pour commencer, on va déjà revoir un petit peu le travail collaboratif. Donc Teams, effectivement, a, je dirais, non seulement explosé en termes de demande, puisque voilà, l'actualité faisant voilà, énormément de demandes sur le travail collaboratif. Teams, pour rappel, hein, c'est raccroché à M365. M365 a déjà de base aussi fortement accru sa notoriété, non seulement parce qu'il y a énormément de mises à jour, donc vous avez plus ça à gérer. Les mises à jour sont faites en permanence sur les plateformes de Microsoft et forcément l'assiette d'attaque d'un pirate est fortement réduite puisque les logiciels sont mis à jour par Microsoft directement. Une croissance exponentielle, comme je vous le disais, hein, vraiment de Teams. C'est dû, hélas, aussi à notre actualité sur la pandémie. Il faut savoir que sur à peu près sur mars-février, quand ça a commencé, de l'année dernière, il y avait à peu près 40 millions d'utilisateurs quotidiens qui utilisaient Teams. Aujourd'hui, on est passé à 145 millions en début d'année. Donc une croissance de 73%. Microsoft n'a pas connu ça depuis des années en termes de développement, de demande sur un de ses logiciels. Donc, il n'y a pas de secret. Juste un petit rappel sur Teams qui va vous permettre effectivement de pouvoir faire des échanges avec des équipes au sein de l'entreprise. Donc c'est du chat, c'est du partage de documents, hein, et puis donc de pouvoir travailler de façon collaborative avec vos vos salariés, que vous soyez à la fois en télétravail ou en présentiel. Je vais le répéter plusieurs fois, mais effectivement, le principe, une fois de plus, c'est d'apporter la téléphonie au même niveau. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui, bon, je l'espère pas, et normalement, logiquement, il y en a de moins en moins, cas positif, doit partir du jour au lendemain à son domicile. Là, la téléphonie va pouvoir le suivre exactement comme M365 et comme Teams, c'est-à-dire qu'il va pouvoir recevoir ses appels directement sur son PC ou sur son application de smartphone, et elles le suivront dans son domicile et dans ses déplacements. On retrouve forcément un espace central collaboratif sur lequel je vais retrouver toute ma suite Office 365. Personnalisable et de plus en plus personnalisable. Microsoft est en train de faire
des publications actuellement et ça va devenir crescendo parce que forcément il y a plus de demandes. Ils ont bien vu que c'était pris en compte par toutes les entreprises et donc ils vont investir énormément sur Teams. Sur la sortie de Windows 11, d'ailleurs, Skype va complètement disparaître au profit de Teams. Et puis toute la sécurité avancée, hein, une fois de plus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la sécurité, lorsque il y a quelques années, c'était un vrai reproche qu'on pouvait faire à Microsoft, aujourd'hui, il disparaît quasiment. Ça devient même une spécialité de Microsoft à travers M365, hein, c'est la sécurité que va apporter Microsoft, notamment avec Intune. Pour vous, c'est un gain énorme en productivité, hein, puisque vos collaborateurs, qu'ils soient en présentiel ou déportés en télétravail, vont pouvoir travailler sur des dossiers en commun facilement, de partager des documents, de converser par chat pour une discussion courte. On le verra du coup, amener aussi, appeler lorsque la discussion, on sent que la discussion va être un petit peu plus longue. Donc je vais pouvoir téléphoner à mes collègues rapidement, monter un point de visio, de conferencing, rajouter, et là c'est aussi le but, hein, rajouter entre guillemets un guest. Ce guest, ça peut être un visiteur, ça peut être un fournisseur, ça peut être un client, toute personne hors de l'entreprise qui va pouvoir être invité dans une discussion et également dans Teams à partager des documents. L'accessibilité, hein, puisque comme on le disait, effectivement, mon PC, mon laptop, PC portable, va pouvoir me suivre et donc suivre la téléphonie. La téléphonie va suivre de la même façon lorsque je serai en télétravail. Idem pour les smartphones. Je peux très bien commencer ma conversation sur l'application de mon smartphone et lorsque j'arrive au sein de l'entreprise, que j'allume mon ordinateur, Teams va voir que pour le même utilisateur, il y a deux applications Teams qui se sont ouvertes et vous allez pouvoir, un message va apparaître et il va vous dire est-ce que vous souhaitez garder la conversation sur le smartphone ou est-ce que vous voulez passer tout sur l'ordinateur. Voilà. Et moi, pour l'avoir fait des dizaines de fois, je prends l'option de prendre la conversation sur l'ordinateur et ça coupe le smartphone et c'est complètement transparent et super fluide et c'est assez, franchement, c'est assez bluffant. Une fois de plus, toute la sécurité, hein, qui va avec les mises à jour, puisque c'est Microsoft qui s'occupe de toutes les mises à jour mineures et majeures sur l'ensemble de vos tenants chez Microsoft. Et la simplicité, effectivement, d'administrer l'ensemble de l'entreprise à travers la partie admin du tenant. Donc là, tout dépend de la contractualisation que vous avez pris avec nous chez Activium. Si vous êtes, voilà, si vous avez des appétences à gérer vous-même votre tenant ou si vous nous le donnez en délégation. Un petit rappel, effectivement, des interactions qu'on peut avoir dans Teams. Donc, je crée des groupes. Ensuite, je crée des différentes équipes qui vont être raccrochées à ce groupe et je peux inviter un guest qui vient de l'extérieur. Donc, c'est un invité, que ce soit un client, un fournisseur, à un moment donné, qui va partager un calendrier commun et des fichiers communs. Voilà. Microsoft est en train effectivement sur ce mois-ci de mettre pas mal de mises à jour sur cet aspect-là et des droits qu'on va pouvoir associer à ce guest qui vient pourtant de l'extérieur et qui pas en gros qui arrive comme un invité en fait.
On crée ensuite des canaux qui vont restreindre des communications, je dirais, au sein d'une même équipe. Généralement, on fait ça sur un projet. On va retrouver sur ces projets ou sur une team des conversations particulières, des fichiers particuliers à cette équipe. Une fois de plus, c'est des fichiers qui peuvent être communs à Microsoft ou venant de tiers. Donc de tiers venant avec des connecteurs, un certain nombre de connecteurs, et il y en aura de plus en plus. C'est l'intérêt des tiers qui viennent travailler avec Microsoft aussi. L'interaction aujourd'hui que vous connaissez, effectivement, c'est celle d'email, de chat, que vous allez retrouver entre l'utilisateur et l'ensemble de l'entreprise, avec une équipe, sur un canal ou venant d'un guest. L'idée, effectivement, c'est de rajouter la téléphonie là-dedans et de la même façon, de lancer des conversations, non seulement avec les personnes qui sont sur le tenant Microsoft, mais aussi de personnes venant de l'extérieur, c'est le principe de la téléphonie, de pouvoir appeler un mobile, un numéro national ou un numéro international, et de recevoir de la même façon les appels. Et tout ça sur l'accessibilité, que ce soit sur un PC, un laptop ou sur une page web, sur un navigateur ou sur un smartphone, que ce soit sur Google ou sur iPhone. L'environnement de Teams, rapidement, on retrouve Exchange. Exchange réellement a de très fortes chances d'ici quelques mois de disparaître et d'être complètement intégré dans Teams. C'est déjà le cas de Skype, mais c'est évident, mais c'est déjà le cas aussi de Yammer, qui est le réseau communautaire pour Microsoft au sein de l'entreprise. Donc Exchange, on va retrouver les contacts, on va retrouver les événements, les agendas, les tâches, et ces différents éléments sont importants puisque on va en faire la relation avec l'Active Directory qui se trouve dans Azure, et cet Active Directory, on le retrouve aussi dans la téléphonie, on le verra, c'est important. Tous les enregistrements, là si on décide d'enregistrer la conversation et de faire un webinaire dans Teams, on le retrouve dans Stream et on peut récupérer les enregistrements. OneNote qui va être la prise de notes, on le verra aussi, ça va être un certain nombre de choses qui vont être apportées sur cette partie-là. L'élément le plus quasiment peut-être pas, je sais pas si c'est le plus important puisque vraiment tout dépend de l'importance et tout dépend de l'entreprise, comment vous utilisez Teams, mais SharePoint est vraiment un élément important puisque c'est la base, le socle qui fait que on peut partager et faire du travail collaboratif à travers Teams. Teams étant vu comme réellement chez Microsoft, ce qu'on appelle un hub, ou en français le plus fidèlement traduit, ça serait une pierre angulaire qui va nous permettre d'aller vers telle ou telle application chez Microsoft. C'est presque ce qu'on appelle l'IHM de SharePoint. Puisqu'aujourd'hui, on va aller de plus en plus rarement, entre guillemets, sur le SharePoint, mais c'est Teams qui va nous permettre de faire l'interface graphique de SharePoint. On retrouve évidemment tout ce qui existait précédemment dans Skype, ce qui a permis de lancer Teams, c'est-à-dire la messagerie collaborative, le chat, la partie audio, la partie vidéo et le partage d'écran. De surcroît, ils ont ouvert énormément, Microsoft, d'applications. Alors, c'est les applications qu'ils ont en propre, qu'ils développent eux-mêmes, mais aussi d'applications tierces, typiquement Trello, qui est une application tierce. Vous retrouvez Zoom, vous pouvez vous amuser, je vois pas trop l'intérêt, mais vous pouvez avoir Zoom dans Teams. Voilà. Si vous avez un abonnement Zoom, vous pouvez l'intégrer dans Teams et retrouver l'application dans le App Store de Teams.
Mais on peut retrouver ce qui est vraiment intéressant, c'est toute la partie Dynamics. Si vous avez Dynamics, si vous avez Salesforce, donc toute la partie CRM, vous allez le retrouver aussi dans l'environnement de Teams. Chose essentielle, puisque une fois de plus avec la téléphonie, pardon, vous allez vous pouvoir, du moment où vous avez la téléphonie dans Teams, vous allez pouvoir aussi avoir toute l'interactivité avec les autres applications. Je m'explique, vous allez tout simplement pouvoir faire du click to call. En gros, vous avez Dynamics ou Salesforce, vous ouvrez l'application dans Teams et vous faites un click to call. Vous n'avez plus à ouvrir composer le numéro sur le téléphone qui est à côté de vous ou sur votre téléphone mobile. Là, vous faites un click to call directement. Vous avez le casque sur les oreilles et vous pouvez prendre. Vous avez les deux mains libres pour pouvoir taper votre compte rendu ou des choses dans Salesforce ou dans Dynamics. Donc, l'objectif de pouvoir rajouter la téléphonie, que la téléphonie vous suive également, comme le fait Teams, donc à l'avoir un travail collaboratif, mais aussi de la communication unifiée avec Teams. Donc, pouvoir passer vos appels. Alors aujourd'hui, ce que vous connaissez, c'est que sans avoir la téléphonie et l'add-on qu'on va rajouter, je vais vous expliquer tout ça, vous pouvez passer des appels. Vous avez l'impression de communiquer à travers la téléphonie. Pour autant, vous communiquez aujourd'hui, en fait, dans le tenant avec vos collaborateurs. Vous ne pouvez pas composer un numéro mobile, c'est-à-dire un 06 ou un 07 ou un 1. Par contre, ni un 01, 02, 03, donc tous les numéros nationaux et encore moins un numéro national et international. Voilà. Donc l'objectif, c'est de rentrer votre donnée la capacité de pouvoir le faire. Et ce que vous faites aujourd'hui à travers en fait votre téléphonie, à travers un PABX ou un IPBX, ou même un Centrex, donc toute la partie téléphonie, tout ce que vous faites aujourd'hui avec la téléphonie, on la rapatrie dans Teams. Voilà. N'hésitez pas, on verra peut-être les questions par la suite dans le chat si j'ai pas été clair sur certains aspects ou si vous avez des questions tout simplement. N'hésitez pas à passer par le chat et puis on verra les questions ensemble à la fin. Voilà, pour l'introduction sur Teams, on va passer à toutes les fonctionnalités qu'on va retrouver dans la téléphonie dans M365 pour que vous puissiez les comparer à ce que vous avez aujourd'hui en termes de télécom dans l'entreprise. Donc, une fois de plus, vraiment, d'avoir la capacité à travers votre ordinateur portable, votre ordinateur, ou ça peut être le desktop, c'est celui qui ne bouge pas, qui est fixe, ou à travers une tablette, à travers un smartphone, tout ce que vous utilisez, vous avez l'habitude aujourd'hui d'utiliser. De la même façon, vous allez pouvoir entamer des conversations, suivre des conversations, être appelé depuis votre device. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Là, on va retrouver, je l'ai mis en plein écran ici, vous avez tout votre environnement Teams que vous connaissez. Vous voyez au milieu à gauche un téléphone où il y a marqué appel. Donc ça, vous l'avez déjà, mais vous pouvez aujourd'hui appeler d'autres collaborateurs en restant dans le tenant, mais vous ne pouvez pas appeler, une fois de plus, un mobile, un numéro national ou international. Là, vous avez un clavier qui vous permet de pouvoir le faire. Vous allez retrouver vos numéros rapides, c'est ceux que vous composez le plus. Vous pouvez ajouter des numéros supplémentaires et vous retrouvez vraiment toutes les personnes qui sont dans l'Active Directory, donc vos collaborateurs, mais également les contacts que vous avez rajoutés dans Exchange. Okay, donc c'est le principe, c'est que vous retrouvez tous vos contacts et vous faites un click to call, c'est tout simple. C'est vraiment, on a simplifié
au maximum les interactions et de pouvoir appeler un collaborateur, un fournisseur, un client le plus facilement possible. Donc ça, c'est vraiment la chose de base. Par contre, on va retrouver tout ce que vous avez aujourd'hui dans votre téléphonie. C'est-à-dire tous les transferts d'appels, que ce soit des appels ou qu'ils soient consultatifs, composer un numéro, vous avez retrouvé votre messagerie vocale que vous allez pouvoir, si l'administrateur de votre tenant Microsoft vous a donné les droits pour pouvoir le faire, vous allez pouvoir gérer en tant qu'utilisateur la possibilité de gérer moi-même ma messagerie. Je pars en vacances, eh bien, je vais pouvoir faire ma messagerie directement dans mon client Teams et dire que voilà, pour X raison, je suis en vacances et j'aurai connaissance de votre appel dans 30 jours, enfin, je dis n'importe quoi. Et en attendant, je bascule les appels vers la personne que j'aurais déléguée. On voit la délégation juste après. Donc, tout simplement, par contre, je peux faire un renvoi d'appel vers un autre numéro que je définis, vers la messagerie vocale ou un utilisateur de Teams. On va pouvoir créer des groupes d'appels. C'est-à-dire que comme vous le faites dans sur votre IPBX ou votre PABX actuellement, choisir et définir le nombre de personnes et les personnes dans lesquelles je vais créer un groupe. Le groupe, ça peut être la comptabilité, ça va être le service RH, ça peut être voilà, et le service commercial. Et toutes les personnes vont recevoir les appels. Et du moment où une personne a décroché, ça coupe la sonnerie des autres. Voilà. Je vais pouvoir choisir la sonnerie, je vais pouvoir choisir les groupes d'appels, avoir des appels en simultané, donner un ordre défini de réception d'appels et de pouvoir le configurer, donc ce que je disais tout à l'heure, côté utilisateur ou côté administrateur, si l'administrateur du tenant a laissé la main à tous les utilisateurs pour pouvoir le faire. C'est assez fastidieux. Généralement, l'administrateur laisse la main aux utilisateurs lorsque, en plus, l'entreprise est assez importante. C'est assez fastidieux pour un administrateur de gérer ce type de choses. On va retrouver toute la messagerie unifiée, hein, donc les messages d'accueil qui vont être modifiables par l'utilisateur. Les messages donc sont accessibles depuis n'importe quel périphérique, hein, puisque de la même façon que la réception on les appelle, la messagerie de la même façon va fonctionner sur les PC, sur les Mac, sur les smartphones, sur la téléphonie fixe, donc vraiment téléphone fixe, les tablettes et l'accès à la messagerie vocaux, c'est-à-dire que comme vous le voyez sur la capture d'écran, vous allez recevoir du moment où quelqu'un vous a laissé un message, vous allez recevoir le message sur Outlook et il va être retranscrit à l'écrit par l'intelligence artificielle qu'a rajouté Microsoft dans cette partie-là, qui va être traduit en notes écrites, tout simplement, comme on peut le voir sur le côté droit. Tout ça va être forcément amélioré côté Microsoft et ils travaillent actuellement et les premiers tenants, les tenants américains sont en train de basculer sur de la traduction en live lorsque vous recevez un appel de quelqu'un qui vient d'un pays ou avec une langue différente, il va être traduit dans la langue dans notre langue, en l'occurrence en français. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver d'ici les semaines à venir. On va retrouver toute la gestion de délégation. Hein, donc, je décide de déléguer pour X temps ou parce que c'est
je suis le gérant de l'entreprise et je veux pas recevoir les appels directement, et donc ça va être pris par la secrétaire. Donc toute la gestion de délégation va pouvoir être mise en place, mais elle peut être aussi déléguée sur un collègue parce que je suis en vacances, je suis juillettiste et je renvoie tous mes appels de délégation vers mon collègue haussien. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qui sont possibles de faire. Voilà. Donc, que ce soit passer des appels, réception des appels, que ce soit des modifications et du paramétrage d'appels et de délégation. Donc, toute cette partie-là pourra être fait assez aisément côté utilisateur, puisqu'on va le retrouver dans les paramètres en haut à droite au niveau de la téléphonie. On retrouve forcément toute la partie standard téléphonique. Lorsque vous avez un standard dans votre entreprise, il va être de la même façon pris en compte dans M365, dans Teams. Donc toute la réception des appels depuis un client Teams, la possibilité de faire du couplage avec des extensions de téléphone, faire du pré-décroché et de faire du transfert direct ou consultatif. Et une fois de plus, ça va correspondre à quasiment 100%, allez peut-être à 95%, parce qu'aujourd'hui on est au début de la téléphonie chez Microsoft par rapport à votre téléphonie que vous utilisez aujourd'hui. Vous allez retrouver quasiment toutes les fonctionnalités que vous utilisez aujourd'hui. Donc ça va jusqu'au SVI. Et si vous voulez effectivement paramétrer la partie serveur vocal interactif, c'est-à-dire vous connaissez taper le secrétariat, taper 1, le service commercial, taper 2, le service technique, taper 3, tout ça vous allez pouvoir le faire à travers Teams. Là vous allez pouvoir, on va pouvoir demander à l'utilisateur de taper 1, mais ça peut être, il va avoir de la reconnaissance vocale. Donc des fois, ce que vous n'aviez pas même sur un PABX ou un IPBX, vous allez pouvoir le retrouver dans Teams. C'est-à-dire que la reconnaissance vocale, tous les autocodes ne le font pas. Voilà. Et ça, vous allez pouvoir le avoir jusqu'à 9 niveaux en cascade. Il y a de quoi faire. Voilà. Donc validation des touches clavier, donc c'est ce qui est appelé le DTMF, et c'est-à-dire que lorsque je tape 1, 2, 3, et ben, il va reconnaître que j'ai tapé 1, 2 ou 3, et la reconnaissance vocale sur 38 langues. Donc voilà, vraiment très très intéressant. La gestion des horaires journaliers, de la même façon, votre entreprise est ouverte de 8h à 7h. Entre 8h, 7h, tous les appels vont passer. Au-delà, après 7h, eh bien, vous décidez de créer un message qui va résumer vos heures d'ouverture. Tout ça est facilement paramétrable côté tenant Microsoft et puis du côté utilisateur. D'accord ? Voilà. Mais toute cette possibilité de gestion des horaires journaliers est tout à fait possible, de la même façon que la redirection. Et ce que disait François tout à l'heure, c'est qu'on va tout retrouver, chose que vous connaissez peut-être côté du tenant de Microsoft, tous les reports qui vont venir évidemment s'enrichir, comme je le disais tout à l'heure, une fois de plus, en ayant M365, vous êtes assuré d'avoir des mises à jour majeures et mineures sans surcroît de tarifs. Donc c'est les mises à jour mineures, il y en a régulièrement, et des mises à jour majeures, il y en a 1 à 2 dans l'année. Donc, administration centralisée dans le tenant, vous allez retrouver toute la gestion des droits et des restrictions pour les utilisateurs. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je peux donner ou pas des autorisations de restriction. L'administrateur va pouvoir paramétrer tout ça. Après, tout dépend de la contractualisation que vous souhaitez avec Activium. Si vous êtes
Si vous êtes appétent, je dirais, à le faire vous-même, vous le faites vous-même. Après, c'est quand même, il y a quand même pas mal de choses. Si vous voulez donner la délégation à Activium, vous leur donnez, et Activium est en capacité de vous aider là-dessus et d'avancer sur cette partie qui peut paraître un petit peu plus technique. Voilà. Et toutes ces fonctionnalités, parce que ça revient à mettre en place un centre de Teams, hein, toutes ces fonctionnalités, vous les retrouvez ici sur le lien qu'on vous sur la présentation qu'on vous remettra, et vous pourrez vérifier toutes les fonctionnalités en live. Là, j'essaie de les mettre, on essaie de les mettre régulièrement à jour. Pour autant, voilà. On n'est pas forcément averti directement par Microsoft le jour J où émettent des tenants à jour, mais voilà, donc c'est mis régulièrement à jour, et très souvent, comme nous-mêmes, hein, vous découvrez que en utilisant Teams, qu'il y a de nouvelles fonctions qui ont été rajoutées. Eh bien, justement, vous avez pu le découvrir donc aujourd'hui sur les tenants français. On a la capacité d'avoir cette possibilité-là, hein, d'avoir ce qu'ils ont appelé le together, donc des modes ensemble, et de faire apparaître plusieurs personnes sur le même écran, comme si on était dans la même salle, pour avoir quelque chose de plus convivial et un petit peu plus interactif. On va retrouver aussi la possibilité de personnaliser des présentations, puisqu'on va incruster le présentateur dans une démonstration faite sur PowerPoint. Là aujourd'hui, on ne le fait pas, tout simplement parce que aujourd'hui dans Teams, l'ensemble des utilisateurs apparaissent, et voilà, comme on ne souhaitait pas que chaque auditeur qui est présent aujourd'hui voit les autres personnes. Donc ça viendra avec Microsoft, hein. Nous aujourd'hui on utilise GoToWebinar, mais forcément que Microsoft a vu que une partie de ces utilisateurs utilisaient d'autres logiciels pour cette partie-là. Ils vont venir enrichir toute cette partie qui faisait un petit peu défaut à Teams. Voilà. Donc, on va le voir arriver sur. Alors, ça aura peut-être changé de nom. Ça c'est Teams Live qui va venir enrichir Teams d'ici les semaines à venir. On va pouvoir aussi avoir du soutien pour les webinars. On va avoir du report, on va avoir c'est-à-dire que vous allez avoir un compte rendu qui va être proposé à des gens qui n'ont pas pu suivre une réunion, et le compte rendu va être mis, la vidéo va être mise, les conversations de chat vont être facilisées pour mettre en place des comptes rendus suite à des réunions faites sur Teams. Et puis on va pouvoir créer également, alors ça on se faisait ça lorsqu'on était très souvent en présentiel, lorsqu'on voulait travailler, il y avait tout le monde et qu'on voulait créer des sous-groupes sur le fait de travailler sur un aspect pour pouvoir ensuite travailler tous ensemble ensuite sur un sujet particulier. On crée des sous-groupes. Là, on va pouvoir le faire et on peut le faire déjà dès à présent sur Teams. Donc, dans une conversation, vous êtes 50, on va pouvoir créer des sous-groupes de conversation pour travailler sur un aspect et ramener ensuite tout le monde dans une conversation commune. Voilà, comme on pouvait le faire précédemment, entre guillemets, en physique. Et puis donc voilà, un certain nombre d'améliorations de flux d'enregistrement qui vont être mises en plus. Il y a
toute la partie Teams Room qu'on peut vous proposer chez Activium. Est-ce que tu veux en parler Oui, rapidement, en fait, ouais. effectivement, comme on disait, aujourd'hui, l'usage de Teams, il est multiple, hein, comme le disait Sébastien, c'est tablette, smartphone, Mac, Windows, Android, tous les périphériques aujourd'hui sont compatibles, donc pour pouvoir faire les réunions. Et effectivement, on a effectivement la partie réunion, donc salle de réunion qui est disponible également, avec là par contre des licences qui sont différentes, puisqu'on là on parle de licence Teams Room, Mm, qui vont permettre effectivement de gérer une salle de réunion au global dans l'entreprise et de pas laisser l'utilisateur gérer sa réunion avec son propre Teams, mais de le gérer de manière centralisée au niveau de l'entreprise. Ça a des avantages, effectivement, encore une fois, l'avantage, alors d'avoir toujours le même produit, donc les utilisateurs sont pas dépaysés quand ils arrivent dans une salle de réunion où il y a du Teams. Ils ont juste à appuyer sur démarrer la réunion et la réunion démarre. Et encore une fois, à travers soit le chat, soit la voix sur IP, soit la téléphonie. Alors, il y a une question qui a été posée sur le sujet dans le chat, où effectivement on nous demandait comment créer des réunions de 25 personnes. Effectivement, on peut le faire effectivement à travers Teams déjà de base, de créer des réunions, ne serait-ce en mode voix sur IP, enfin en mode IP, donc mm, sans téléphonie, et on a la possibilité effectivement de rajouter des solutions d'audioconférence ou de Teams Room pour pouvoir associer du numéro de téléphone sur les réunions. Et on peut inviter jusqu'à 300 personnes aujourd'hui sur une réunion classique. Donc 25 personnes, on est largement dans les bons abacs. ouais. Et de pouvoir également, si on doit aller au-delà de 25 personnes, de faire donc, ce que disait Sébastien tout à l'heure, du live, où là on est plus sur des solutions un peu keynote, voilà, où on va pouvoir inviter jusqu'à 10 000 personnes. Voilà, mais là, par contre, il faudra avoir des systèmes de vidéo et d'audio qui seront un petit peu plus Ouais. professionnels pour que ça soit un peu plus pertinent. Mais la fonction webinar, alors la fonction webinar a été déployée en Europe. Pour le moment, pas encore tout à fait en France. La fonction webinar quand même permet aussi d'avoir des solutions pour agrandir un petit peu le nombre de participants. Donc la fonction aujourd'hui Room, elle vous permet effectivement, en fonction de la taille de la salle de réunion, d'avoir des micros associés. Donc si on a une grande salle, on va avoir plusieurs micros. Si on a une petite salle, on aura juste une caméra avec les micros embarqués branchés sur des écrans. Mais tout ça, ça va être géré au travers, pareil, du portail d'administration de Teams. Voilà. Donc sur la partie Teams Room, voilà ce que je pouvais dire de plus. Je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter, Sébastien, mais Ouais, pour non, ma part. c'est parfait, effectivement, et on va avoir de plus en plus le cas, hein, puisque il faut croiser les doigts, mais logiquement, on devrait sortir un petit peu de toute cette période de pandémie. Euh, on va arriver à un mix plus prononcé que par le passé entre le télétravail et l'activité en présentiel. L'activité, on va revenir sur une activité un petit peu plus en présentiel, effectivement. Et là, effectivement, le Teams Room a vraiment une carte à jouer au sein des entreprises. Et de la même façon, hein, la téléphonie va suivre sur Teams. Là, si on est dans une conversation typiquement sur une table où il y a une quinzaine de personnes, je vais faire intervenir un fournisseur et l'appeler, je fais un click to call et la conversation est menée aussitôt avec cette personne qui pourtant n'est pas au sein de l'entreprise. Je veux faire témoigner un client de la même façon. Je veux, voilà, enfin, il y a des multitudes de cas que vous avez au quotidien qui vont vous paraître tout simplement en tête. Donc, on a bien vu Teams, les différentes fonctionnalités qu'on va retrouver donc propres à la téléphonie. Et maintenant, forcément, aujourd'hui, vous avez un historique en téléphonie qu'il faut évidemment prendre en compte, puisque on n'a pas attendu d'avoir Microsoft pour pouvoir passer les appels. Donc, il y a tout un historique qu'il faut prendre en compte pour pouvoir décider de la suite et de ce qu'on veut faire en termes de téléphonie avec sur Teams.
donc la compatibilité de Teams avec votre environnement télécom. Ce qu'on a mis en place, c'est assez technique, je vais passer rapidement, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra s'arrêter sur cet aspect-là. C'est ce qu'on a mis en place pour pouvoir amener la téléphonie au sein d'Activium. Donc, on a mis ce qu'on appelle deux liens de communication directement, deux liens de peering avec Microsoft et l'ensemble de notre infrastructure afin de pouvoir délivrer les appels qui arrivent de Teams avec l'ensemble des télécoms, de l'environnement télécom. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a mis en place. J'insiste pas tellement là-dessus, mais sachez que voilà, c'est une infrastructure qui est assez robuste, suffisamment robuste et certifiée par Microsoft pour être mis en place. C'est-à-dire que on ne peut pas le faire sans l'accord de Microsoft et sans la certification de Microsoft. Voilà. Donc, s'offre à nous par la suite globalement deux choix. Le premier, c'est ce qu'on peut appeler du direct routing ou field direct routing, c'est-à-dire que je vais décider effectivement de passer toute ma messagerie, toute ma téléphonie au sein de Microsoft à travers Teams. On le voit après, ça a des avantages, ça a des inconvénients, ou si c'est des inconvénients, on le verra si en fonction de où vous vous situez en fait, principalement en termes de votre financement et de votre investissement que vous avez pu faire dans votre téléphonie actuelle. Je m'explique juste après, on verra quelques exemples. Pourquoi je suis sorti de là? Deuxième possibilité, c'est justement, vous avez fait des investissements dans la téléphonie et vous ne souhaitez pas voilà, repartir sur l'achat de téléphones certifiés Teams. Voilà. Eh bien, on va garder votre IPBX, votre Centrex, et on va passer l'ensemble des appels à travers votre téléphonie actuelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails de trunk pour éviter de perdre tout le monde, mais si pour les personnes qui sont habituées à ce langage, tous les appels vont passer à travers le trunk et l'IPBX pour arriver jusqu'aux collaborateurs. Et ça, on pourra vous le présenter de façon, je dirais, ponctuelle. Et si vous avez besoin de plus d'explications sur ces aspects-là, que on maîtrise réellement de notre côté, mais qui sont un petit peu plus techniques. Mais donc ces éléments-là, on va pouvoir vous les proposer et de garder votre IPBX ou votre Centrex en place et les communications Teams vont passer tout simplement à travers. Premier cas de figure, effectivement, je passe toute ma téléphonie chez Microsoft et c'est ce que je commençais donc à vous expliquer. Le seul hic qu'on a à ce moment-là, c'est que vos téléphones actuels, vos téléphones IP ne fonctionneront plus. Voilà, il faut que ce soit des téléphones qui soient certifiés Teams pour que ça puisse fonctionner. Deuxième cas aussi, c'est que vous décidez pour que l'ensemble de vos utilisateurs n'ont plus besoin de téléphonie fixe et à ce moment-là, eh ben, on est dans le deuxième cas où vous pouvez proposer des casques et l'ensemble de vos utilisateurs auront des casques au lieu d'avoir un téléphone fixe sur lequel il y a quand même un certain niveau d'investissement à faire. Voilà. Donc, pour que ça puisse fonctionner, où vous vous situez
ici, donc on a notre périmètre complètement à gauche, le périmètre Microsoft M365 avec les différents packages, paquets de Microsoft, hein, le plan business avec les 3 paquets basiques standard, premium, le paquet M365 entreprise avec le F3, E3, E5. Donc je rentre pas dans les détails, peut-être que vous maîtrisez tout ça, mais c'est vraiment propre à Microsoft, hein. Dans chaque package, il y a des applications et qui sont propres à chaque package. Côté Microsoft, on va devoir rajouter un add-on pour que ça puisse fonctionner. Cet add-on qu'Activision est évidemment en mesure de vous vendre. Cet add-on qui est essentiel, je dirais, pour amener la téléphonie dans Teams. Okay. Cet add-on, il s'appelle Business Voice sur les plans business et il s'appelle Phone System sur les plans Enterprise F3, E3. Et il est intégré directement dans le plan E5. Il est directement inclus. Okay. Donc ça, c'est côté Microsoft. Voilà. Ensuite, on va avoir toute la partie Business Voice qui va être ajoutée et les différents forfaits, les numéros SDA, c'est les numéros complets qu'on va devoir porter sur notre infrastructure pour que ça puisse fonctionner. Voilà. Le deuxième cas, donc là on était sur le cas, je bascule tout chez Microsoft. Le deuxième cas, c'est ce qu'on a appelé l'architecture Business Voice par interconnexion ou hybride. Hein, on pourrait employer aussi appeler le mode ça, le mode hybride, où en fait l'architecture va prendre en compte votre téléphonie actuelle, c'est-à-dire votre Centrex, votre IPBX, et les appels vont passer à travers votre Centrex ou votre IPBX pour finir dans votre tenant et va être redirigé vers les clients sur votre tenant. Et c'est complètement transparent pour l'administrateur du tenant et pour les utilisateurs. Puisque ça c'est vraiment fondamental. Donc là, on garde exactement les mêmes schémas. On retrouve les différents packages M365. On trouve l'add-on qui va nous permettre d'avoir la téléphonie dans Teams, hein, qui est Business Voice ou le Phone System. Par contre, effectivement, mais vous avez le cas aujourd'hui, lorsque vous avez votre IPBX, si je vous parle normalement de trunk, si vous vous occupez de la partie télécom au sein de l'entreprise, un trunk SIP, vous savez ce que c'est, et ce trunk qui vous permet aujourd'hui de passer tous vos appels sur IP et gérer à travers votre IPBX, eh bien, nous, on va être en capacité de faire passer tous les appels de Teams dans ce trunk pour vos utilisateurs. Voilà. Donc effectivement, des avantages, des inconvénients dans chacun. Pour rappel, donc, si je veux basculer toute ma téléphonie chez Microsoft, eh bien, ou je veux absolument garder des téléphones et à ce moment-là, ces téléphones, il va falloir qu'ils soient des téléphones certifiés, hein, mais vous pouvez descendre aussi le nombre de téléphones que vous allez mettre par collaborateur. Et puis, les équipés d'un casque. Là, entre le prix d'un casque et le prix d'un téléphone, vous allez voir la différence. Hein, ça n'a rien à voir. C'est évident. Maintenant, si vous avez investi l'année dernière, il y a 2 ans, dans un système de téléphone, voilà, vous avez 50 postes, on conçoit forcément que ces 50 postes, vous n'allez pas les mettre à la poubelle. Donc, il vous reste de l'amortissement pour être rentabilisé. Donc, et pour autant, vous allez pouvoir utiliser Teams et utiliser ces téléphones SIP avec la téléphonie. Donc ça, c'est
le deuxième cas, le cas dont on parle, à travers le trunk que vous utilisez aujourd'hui, hein. Donc voilà, on fait juste de s'adapter à votre téléphonie actuelle. Voilà, si c'est le j'espère avoir été clair. Pour une fois, j'ai pas été trop bavard, on est dans les temps. Donc par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Ou si bon, après on est il y a pas mal de monde. Je sais pas si on peut ouvrir les micros sans que ça soit trop François. T'es là, François? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Ah, excusez-moi, j'avais un problème de son. Oui. J'ai eu peur. J'ai cru être seul et que personne m'entend depuis tout à l'heure. Non, pas de souci, pas de souci. Okay. S'il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent. Normalement, vous avez une fonction pour lever la main et on vous donnera l'accès au son. Si vous n'avez pas de questions, si vous avez accès au chat, je sais qu'il y avait une question de Monsieur Boulanger, mais je pense que je lui ai répondu pendant la session. Sinon, j'entrerai plus en détail avec lui. C'était sur les réunions, de plus de 25 personnes dans les réunions Teams. Donc ça, je pense que je lui ai répondu au moment de la partie réunion. Mais si vous n'avez pas de questions, bah écoutez, Tant mieux, hein. C'est que j'ai tant été mieux. clair. C'est qu'on a été clair et que qu'on vous fera parvenir de toute façon le support que vous avez vu ce matin. Et quoi qu'il arrive, je reste disponible de mon côté pour répondre à vos questions éventuelles ou à vos besoins ou à vos interrogations ou pour étudier quelque chose ensemble. Pas de souci. Voilà. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez vraiment des questions. Moi, j'ai un petit peu l'habitude. Il n'y a pas de questions bêtes réellement. Donc vraiment. Alors attendez, je crois qu'on a une question. Alors, envoyer une demande d'activation. Hop. Monsieur Murray a une question peut-être. Bonjour. J'ai cru comprendre que donc c'est l'acheminement des appels se fait par Microsoft. Oui. D'accord. Et la partie coût, est-ce qu'il y a une partie coût, communication ou? Après, oui, effectivement, il y a l'acheminement, il se fait, il y a le coût du forfait auquel on faudra Ouais, on est sur quelque chose de classique, hein, Willy. On est sur des choses type illimité France, illimité fixe France, fixe mobile et international, avec des coûts associés en fonction de chaque besoin de chaque utilisateur. Voilà, donc pour vous donner un ordre d'idée, sur un illimité fixe France, par exemple. On va être aux alentours des 9 € par utilisateur juste sur la partie voix. Voilà. Enfin, je ne sais pas si ça répond à votre question. Par mois ou par an? Par mois. Par mois. D'accord. Le plus simple de toute façon, c'est lorsqu'on se rencontrera, c'est effectivement d'étudier votre facture télécom actuelle, et puis on pourra effectivement comparer. Et donc le trunk, il passe forcément par vous en intermédiaire. Ouais. Ouais. Ouais, sinon on pourra pas le maîtriser. Après, il y a des abonnements aujourd'hui qui existent aussi chez Microsoft. Hein. Microsoft vend de l'abonnement téléphonique également sur un système qui est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on est plus sur du forfait groupé. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre d'utilisateurs qu'on va avoir, on va avoir un nombre de minutes qui va être dispatché dans le nombre d'utilisateurs. D'accord, mais on est un peu loin des prix que je vous ai annoncés là par contre.
On est un peu plus cher que Microsoft. Voilà. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Ça m'avait. C'était pas la première fois. Non, c'est les calling plans qui sont appelés chez Microsoft, sauf que les communications n'ont pas d'accord, je dirais, avec les opérateurs comme nous, avec les opérateurs locaux, et ça coûte extrêmement cher. Oui. D'accord. Et là, vous avez une redondance de trunk. Oui. Tout à fait. Après, donc il y a le trunk lorsque vous avez un IPBX. Il y a le trunk entre notre infra et votre IPBX. Et ce que nous on n'a pas appelé trunk, parce que c'est pas tout à fait des trunks, qui sont le direct routing qui est entre Microsoft et nos infras. Et ça, une fois de plus, c'est à certifier. On peut que le faire avec l'autorisation évidemment de Microsoft et avec la certification de Microsoft. Donc, on a toute la capacité de pouvoir le faire et les autorisations évidemment de pouvoir le faire avec Microsoft. Très bien. Je vais passer la prochaine question qui est Monsieur Tang. Je vais essayer de vous donner la main, vous donner le son. Oui. Oui, allô? Oui, Monsieur Tang, vous nous entendez? Bonjour, merci de donner la parole. Déjà, merci pour votre introduction et votre explication sur toute la partie de présentation de Teams. Moi, j'ai une question qui est qui est plutôt bordée sur la partie SVI. Donc, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai un serveur vocal interactif. J'ai envie de savoir si déjà Teams prenait toute cette architecture en compte. Et la deuxième question portait sur le centre de service, en fait, le service client plutôt, pour lequel on a des opératrices et il y a une sorte de boucle qui se fait en... Plutôt le call center, quoi. Je suis désolé, ça coupe. Ouais. Monsieur Tang, on vous entend pas non plus. J'ai cru comprendre que vous aviez des questions en fait sur la partie SVI pour savoir s'il y avait une possibilité d'intégrer le SVI. Donc ça normalement, d'après ce que j'ai compris, enfin d'après ce que j'ai vu de Sébastien nous a présenté, oui. Et après, il y avait une question sur la partie plutôt call center. Oui, alors effectivement, le call center. On l'a perdu. Il est en ligne pour le moment, mais bon, c'est pas grave, on le rappelle. Toute la partie D'accord. Toute la partie call center aussi. Alors, il y a évidemment toutes les entreprises proches qui ont une activité, je dirais, proche de télécom, forcément travaillent pouvoir s'interfacer, je dirais, avec Microsoft, c'est dans leur intérêt, dans leur avenir. Et effectivement, il se crée aujourd'hui un certain nombre d'écosystèmes autour de Teams, dont les centres d'appel, sur lesquels aujourd'hui Microsoft n'a pas avancé, mais il existe d'autres logiciels qui permettent de le faire, comme les enregistrements. Vous avez mettre en place un centre d'appel, les enregistrements, tout ça, c'est des choses qui existent, pas à travers Microsoft directement, mais à travers d'autres softs ou sur notre infra. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner, puisque on a déjà pu le mettre en place chez des clients. D'accord, et on avait une autre question qui était sur la partie enregistrement des conversations. Oui, tout à fait. Voilà. Pareil, on peut effectivement enregistrer les appels de la même façon. Ça se fait une fois de plus, pas à travers Microsoft, mais le système que nous on a mis en place, par exemple chez Activium sur les infras pour héberger. Donc ça se fait à travers l'audio code. Donc, qui est une solution qu'on a mis dans nos infras pour pouvoir le faire. Voilà. Très bien. Écoutez, je pense que... Alors, Monsieur Tang... Mais ça, c'est vraiment je dirais, entre guillemets, des particularités qu'on peut traiter avec vous sans problème. Voilà. Et Monsieur Tang, vous êtes reconnecté. Je ne sais pas si vous avez pu entendre la réponse de mon collègue, mais... Je crois que Monsieur Tang, malheureusement, on ne l'aura pas, mais je pense sinon on le rappellera. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Ouais.
Voilà, parce que je crois qu'il y avait une question sur les boucles d'appel surtout. Sur les files d'attente ou ce genre de choses. Ouais. Mais bon. Oui, bah, les files d'attente, les délégations, la mise en attente, les standards, tout ça, c'est tout est tout est réalisable, comme dirait. Voilà. Très bien. Bon, écoutez, on rappellera Monsieur Tang pour Oui, il n'y a pas de faire le souci point si avec on lui. doit faire une présentation. Voilà, il n'y a vraiment pas de souci si vous avez besoin de refaire une présentation en interne. Là, c'était effectivement l'objectif de vous donner déjà un premier niveau de connaissances et de possibilités qui vous sont offertes par Teams. Très bien. Merci Bah, François. écoutez, il y a plus de questions, il y a plus de questions pour le moment, ni dans le chat, ni de main levée. Donc, alors, je sais pas. Je regarde juste quelque chose. Excuse-moi, Sébastien. Ouais. J'essaie juste de revoir si Monsieur Tang. Non. Oui. Allô? Vous entendez? Oui. Très loin. De très loin, on vous entend. Vous m'entendez là? C'est bon? Oui, c'est Un peu bon. mieux, ouais. Je sais pas si vous avez eu le temps de. Ok, parfait. Si vous avez pu Non, entendre j'ai pas du votre tout réponse. entendu. Mince. Non, j'ai juste posé ma question et j'ai une grosse Ah, coupure est-ce que, alors, internet. pour la bonne compréhension, votre question exactement, c'était? Alors, porté sur la partie SVI, donc serveur vocal interactif, et sur la partie management en fait du service client. Voilà, donc effectivement, le SVI, on va voir jusqu'à 9 niveaux, la possibilité de le faire à travers 9 niveaux, donc ça laisse de quoi faire. Et puis côté enregistrement centre d'appel, c'est pareil. Donc c'est pas tout à fait, c'est pas chez Microsoft, mais ce sont d'autres logiciels, d'autres éditeurs ou constructeurs qui, je dirais, voient Microsoft arriver sur son propre environnement télécom et qui offre effectivement. Donc il y a tout un écosystème qui se crée autour de Teams aujourd'hui à travers notamment les centres d'appel. D'accord, très bien. Et dernière donc, question. on a eu le cas et on est en mesure aussi effectivement de pouvoir vous aider là-dessus. Ok, enfin après j'ai d'autres questions, mais je pense qu'on pourra le faire après la réunion un peu plus tard dans la semaine. Ok, bon, écoutez, merci beaucoup. Je propose de faire un entretien si vous le souhaitez sur le sujet. Oui. Écoutez, merci à tous. Merci à tous. Merci. Et bon appétit à tous. Merci à tous et bon après-midi, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.